Déclaration de la MPP sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC et sur l'urgence de désamorcer le plan visant aussi bien la neutralisation de forces dissidentes que le musulman des médias indépendants dans le but d'imposer une abrutissante pensée unique. L'insurrection des consciences est nécessaire. La MPP, majorité présidentielle populaire, tient à alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC à cause de l'incapacité de l'exécutif kabiliste mis en place à la suite d'un hold-up électoral d'assurer la sécurité des biens et des personnes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un hasard si il y a seulement quelques jours, le gouvernement provincial du Maniema, dont l'actuel Premier ministre est originaire, ait demandé solennellement au gouvernement central que dirige M. Matata Ponyo d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans cette province. Alors que plus de 2 millions de Congolais sont déplacés à l'est de la République, où une administration autonome et féroce s'installe dans l'indifférence la plus totale de la part de l'actuel détenteur de l'impérium, Joseph Kabila ne fait que concentrer son attention sur ces dissidents politiques, pacifiques, qui sont traqués sans aucun respect de règles de base d'un état de droit, reproduisant le même scénario que les Congolais ont déjà vécu après les élections contestées de 2006, ayant abouti au massacre de Kinois en avril 2007, visant à neutraliser le principal challenger de Joseph Kabila, ainsi que les forces politiques et sociales qu'il avait soutenues à l'élection présidentielle à l'époque. La stratégie de la diversion et des mensonges d'État. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention de l'opinion publique congolaise de problèmes importants et de mutations décidées par les élites politiques autoproclamées grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes par rapport à ses intérêts fondamentaux, les concepts flous de révolution de la modernité. 5 chantiers. Francophonie,
Moulumba veut-il lui aussi se donner au spectacle pour plaire aux raïs au détriment de la Constitution de la République démocratique du Congo? Il est malheureux que le pouvoir décadent, liberticide et marcessant de l'actuel détenteur de l'impérium essaye toutes sortes de diversions et de mensonges d'État afin de détourner l'attention de la population de la problématique fondamentale de la demande de mise en accusation de Joseph Kabila. Et cela à travers l'instrumentalisation manifeste du président de l'Assemblée nationale qui ne cesse de se mettre en exergue par des déclarations privées des sous-bâtiments juridiques afin d'ériger un écran de fumée sur les attentes du peuple congolais. Face à ce climat digne d'une chasse aux sorcières dont moyenâgeuse, la MPP demande au peuple congolais, seul souverain primaire et actuellement le seul garant de son intégrité territoriale, de faire preuve de beaucoup de discernement et de soutenir par tous les moyens la libération des territoires occupés de la République, ainsi que la libération immédiate de tous les prisonniers politiques au Congo-Kinshasa, dont certains croupissent depuis des mois dans les geôles hermétiques des services de sécurité et dont voici une liste non exhaustive. Eugène Diomin Dongala, Maître John Kalombo, Monsieur Zostem Kabidi, avocat d'un journaliste, professeur Dr Michael Mbonekoube, président national du parti de Mouvement d'Union pour le Développement National, Monsieur Jacques Chaloupa, Monsieur et les autres, disons. La MPP estime que la stratégie visant de neutraliser les patriotes acquis au changement en RDC pour une caporalisation scandaleuse de la justice et un détournement de l'action des services de sécurité répondent à la même volonté d'asservissement du Congo avec des complicités au plus haut niveau de la gestion de l'État, aussi bien dans l'armée que dans la plus haute sphère politique. À cet effet, selon la stratégie de la diversion adoptée par le pouvoir en place à Kinshasa, le peuple congolais doit être privé des leaders politiques et d'opinion qui osent prendre position contre l'agissement criminel du pouvoir kabiliste, et en même temps, il doit être soumis à un véritable matraquage médiatique partisan grâce au contrôle presque total des médias indépendants et le contrôle absolu des médias publics. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas faire la récente volonté de taxer d'une manière exorbitante les radios et télévisions indépendantes afin de les réduire toutes au silence, laissant fonctionner seulement ceux qui se nourrissent aux mamelles du clientèle.